Alors je vous propose, sans plus tarder, de commencer par un exemple. Voici un fragment, un petit fragment de quelques centimètres de côté. Ce fragment préserve quelques versets du chapitre 10 du livre de Josué. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas par cœur leur Bible, le chapitre 10 du livre de Josué raconte comment les habitants de la ville de Gabaon, que vous voyez ici sur la carte, je peux vous montrer, voilà, sont attaqués par une coalition de 5 rois amorites, que vous voyez également sur la carte numérotée. Les Gabaonites appellent à l'aide les Israélites, avec lesquels ils ont conclu une alliance au chapitre précédent. Ni une ni deux, Josué part avec ses troupes soutenir ses alliés Gabaonites. Le verset 9 nous dit qu'il marche toute la nuit pour rejoindre Gabaon. C'est du moins ce que nous dit ce petit fragment sur la deuxième ligne. Kol halayla halar, toute la nuit il marcha. Le verbe marcher employé ici, le verbe halar, littéralement aller, venir, n'est pas le même que celui de la Bible hébraïque traditionnelle, dont voici une image. Celle-ci utilise un autre verbe, le verbe monter, ala en hébreu. Autrement dit, dans un cas, on nous explique que Josué marcha toute la nuit, dans l'autre qu'il monta toute la nuit. Grâce à ce petit fragment, nous avons pour la première fois accès à un texte hébreu différent du texte traditionnel de la Bible hébraïque. Non seulement il est différent, mais il est aussi plus ancien. En effet, la plus vieille Bible hébraïque complète date des alentours de l'an 1000 de notre ère, alors que ce fragment date du tournant de notre ère. Il nous permet donc de faire un véritable bond dans le temps d'un millénaire en arrière pour nous rapprocher de l'époque de rédaction des textes bibliques. Donc à présent, je pense qu'un rédacteur a sciemment remplacé le verbe marcher par le verbe monter. Dans quel but? Tout simplement pour souligner le caractère prodigieux de cette marche nocturne. Au IIIe siècle, avant notre ère, des Judéens établis à Alexandrie en Égypte entreprennent de traduire en grec la Torah. D'autres livres sont également traduits en grec durant les tout derniers siècles de notre ère, à l'instar du livre de Josué. Cette version grecque a été adoptée par une grande partie des premiers chrétiens et reste aujourd'hui encore le texte traditionnel lu par les chrétiens grecs orthodoxes. Si vous lisez le livre de Josué, en particulier ce verset, Josué chapitre 10, verset 9, dans cette ancienne version grecque, vous aurez la surprise d'y trouver le verbe aller, venir, alors en grec poreomai, mais finalement c'est le même sens que celui de notre fragment de Qumran. Et vous n'y trouverez pas le verbe monter, celui du texte hébreu traditionnel. Avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, on aurait pu penser que cette différence entre la version grecque et le texte hébreu traditionnel était le fait du traducteur. Mais grâce à ce petit fragment, on a la preuve qu'il n'en est rien, et que le traducteur grec a fidèlement suivi le texte hébreu qu'il avait sous les yeux. Sauf que le texte hébreu qu'il avait sous les yeux était différent de celui que nous connaissions. Les manuscrits de la mer Morte nous invitent donc à accorder le plus grand intérêt à cette ancienne version grecque, qui semble dans bien des cas préserver un état antérieur du texte biblique. Quand je parle du texte biblique, vous pensez peut-être que la Bible circulait déjà à l'époque en un seul volume, un peu comme aujourd'hui. En réalité, les divers livres qui composent aujourd'hui la Bible hébraïque circulaient indépendamment. Ils étaient copiés sur différents rouleaux, et certains livres pouvaient dès lors être davantage copiés que d'autres. On compte ainsi plus de 40 exemplaires du Deutéronome ou des psaumes, une trentaine d'exemplaires de la Genèse, mais seulement 2 exemplaires du livre de Josué, dont nous venons de parler, et même aucun exemplaire du livre d'Esther. Cela pose la question de l'autorité de ces livres, voire de leur place dans la Bible. Pourquoi tel ou tel livre est-il aujourd'hui dans la Bible et pas tel autre? À quelle époque ce choix a-t-il été fait et par qui? Les manuscrits de la mer Morte n'ont livré aucune liste de livres faisant autorité. 15 manuscrits seulement, sur plus de 900, sont écrits en paléo-hébreu. Vous avez un exemple à l'écran. C'est une écriture antique qui renvoie au royaume de Juda plusieurs siècles avant les manuscrits de la mer Morte. Comme si un peu quelqu'un aujourd'hui essayait d'écrire avec une écriture gothique, si vous voulez. Sur ces 15 manuscrits, 11 correspondent au Pentateuque et 1 au livre de Job. Le paléo-hébreu est avant tout employé pour écrire la Torah, à laquelle certains ont associé le livre de Job, peut-être parce qu'il renvoie à l'époque patriarcale et où aurait été écrit par Moïse. On peut aussi s'intéresser au nombre de copies d'un livre, comme évoqué plus haut. Alors, quels sont les best-sellers à Qumran? En tête, nous trouvons le Deutéronome, avec 45 exemplaires, suivi de près des psaumes, 41 exemplaires, puis la Genèse, 30, Exode, 27, Lévitique, 26, Ésaïe, 23, Jubilé, 15, Enoch, 15 ou 25 si on y adjoint le livre des géants, mais nous y reviendrons. Nombre, 14, Daniel, 13, les 12 petits prophètes, 12, la règle de la communauté, 12, l'écrit de Damas, 10, le livre des géants, 10, les cantiques de l'Holocauste du sabbat, 10, etc. Ces chiffres sont évocateurs. Le Deutéronome et les psaumes arrivent en tête, suivi par les autres livres de la Torah, à laquelle on peut associer le livre des Jubilés, qui est en fait, en quelque sorte, une petite Torah. Au niveau prophétique, c'est Ésaïe qui remporte la palme, suivi par Enoch. Daniel et les 12 petits prophètes ne sont pas très loin.
Les textes communautaires, que sont l'écrit de Damas et la règle de la communauté, on y reviendra, sont également bien attestés, ce qui confirme leur autorité à Qumran. Le manuscrit 4Q98 que vous voyez ici à l'écran, qui est un manuscrit du livre des psaumes. Ce manuscrit, en haut de la colonne que vous pouvez voir ici, termine le psaume 31. Donc on arrive à la fin du psaume 31, et puis ensuite on voit le titre du psaume suivant. Alors après le psaume 31, on s'attend naturellement à trouver le psaume 32. Merci, c'est juste pour voir si vous dormez. Eh bien sauf que non, après le psaume 31, on a la surprise de découvrir le psaume 33, qui commence ici avec le titre « Les David, Shir, Mizmor ». Alors on lit le psaume 33 avec grand intérêt, et puis à la colonne suivante s'arrête le psaume 33, et après le psaume 33, on s'attend à trouver le psaume... Là, je sens que les gens commencent à douter, qu'est-ce qui se passe, il y a un piège? Oui, il y a un piège. On trouve non pas le psaume 34, mais le psaume 35. Alors c'est pas non plus un psautier avec que les psaumes impairs, non, non, pas du tout. On pourrait se dire que c'est une erreur. Mais figurez-vous que ce n'est pas un cas isolé. Chaque rouleau des psaumes présente de telles différences. Autrement dit, au tournant de notre ère, la liste et l'ordre des psaumes qui composent ce livre ne sont pas encore fixés. Certains rouleaux incluent même des psaumes absents de la Bible hébraïque. Le manuscrit 11Q5, cinquième manuscrit de la grotte 11, contient des psaumes inconnus jusqu'alors, mais aussi les psaumes 151, 154, 155, qui étaient connus dans des versions grecques ou syriaques. Le psaume 151 fait partie de la Bible grecque orthodoxe et vous le trouverez à ce titre dans la toute dernière édition de la traduction œcuménique de la Bible. Mais ce psaume était connu en grec et non en hébreu. Grâce à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, nous pouvons pour la première fois le lire en hébreu. Nous avons déjà évoqué l'ancienne version grecque réalisée à partir du IIIe siècle avant notre ère. Les plus anciens manuscrits de cette traduction ont là encore été découverts à Qumran, où l'on trouve une version grecque de l'Exode, que vous voyez à l'écran, mais aussi du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome, l'Épître de Jérémie, le livre d'Hénoch. On le voit, c'est surtout le Pentateuque qui est à l'honneur, mais vous noterez que le livre d'Hénoch a lui aussi droit à une version grecque. On pourrait aussi parler des versions araméennes, que l'on appelle les Targums. On en compte 3 à Qumran, un du Lévitique et 2 du livre de Job. Signalons aussi que le livre de Tobit est attesté par 4 manuscrits araméens et 1 manuscrit hébreu. Mais il reste à déterminer si l'une de ces langues est une traduction de l'autre. En tout cas, le livre de Tobit est bel et bien attesté à Qumran, alors même qu'il a été exclu de la Bible hébraïque. Mais revenons à Qumran. Qui occupait ce site? Quel est son lien avec les manuscrits? Plusieurs hypothèses s'affrontent. L'écrit de Damas, dont vous voyez ici un exemplaire, dépeint une ère d'impiété où le temple de Jérusalem est souillé et qui s'achèvera par le jugement divin et la venue du Messie. En attendant cette venue, les Judéens restés fidèles à Dieu, le reste fidèles, eh bien ils se sont séparés des impies. Ils vivent selon des règles qui sont énoncées dans l'écrit de Damas. Il y est question d'observance du sabbat, de conditions d'annulation d'un serment, etc. La règle de la communauté s'inscrit dans le même cadre, mais elle s'adresse plus spécifiquement à un groupe d'hommes célibataires vivant en communauté de biens. Dans les deux cas, on reconnaît nombre de traits propres à un groupe de Judéens appelés Esséniens, décrits dès l'Antiquité par des auteurs contemporains, tels que Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien ou Flavius Joseph. Selon Flavius Joseph, la société judéenne est divisée en 3 grands courants religieux, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Vous connaissez certainement les 2 premiers qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais vous ne connaissez peut-être pas les esséniens. Certains esséniens, nous dit-il, prônent le célibat, mais ce n'est pas le cas de tous, ce qui pourrait expliquer la différence entre l'écrit de Damas et la règle de la communauté. Flavius Joseph évoque également des maisons communes, où les esséniens itinérants peuvent se retrouver pour partager leur repas en communauté. Pline l'Ancien situe pour sa part les Esséniens sur la rive occidentale de la mer Morte. Il précise même que la ville d'En-Gedi est située au-dessous de la communauté essénienne. En-Gedi est situé ici sur la carte, Qumran est ici plus au nord. Ferait-il allusion au site de Qumran? En tout cas, tous ces indices pointent vers une occupation essénienne du site de Qumran.